Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver concernant les décryptages des énergies environnantes, soit cette fin de pleine lune pour l'ouverture de cette nouvelle lune également du 13 juin prochain qui s'approche. Alors, je suis ravie de pouvoir vous transmettre mes ressentis. Bien sûr, chacun et chacune, vous pourrez prendre là ce qui résonne en vous dans cette traversée des énergies actuelles. Et puis, s'en suivra eh bien, un tirage d'oracle pour venir appuyer ce qu'il en sera ressorti dans ce partage de sensations eh bien, concernant ces périodes actuelles. Alors, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Effectivement, j'ai trouvé pour ma part cette fin de pleine lune très bousculante. Je dirais même qu'elle nous a poussé dans nos retranchements pour la plupart. Alors quand je parle de repousser dans nos retranchements, c'est vraiment être face à soi-même, face à des modes de fonctionnement qui n'ont plus lieu d'être. Et pour de nombreux d'entre nous, nous avons été eh bien secoués, secoués c'est le terme, en tout cas mis face véritablement à nous-mêmes, dans des situations que la vie nous a apportées de façon très brutale pour certains, en tout cas de manière complètement inattendu. Et de ce fait, ça, pour certains, on a été mis sur le flanc, j'ai envie de dire, vraiment secoué émotionnellement, psychologiquement, avec une remise à zéro, une remise en place, comme si vraiment la vie venait nous chercher pour aller effectivement vers davantage de reconnaissance de soi et d'amour de soi. Sauf que dans ce genre de situation, c'est pas ce qu'on voit tout de suite. On voit pas tout de suite le cadeau qui est derrière la situation, surtout quand on est aux prises avec la confusion mentale. C'est vraiment le propre d'une situation qui tombe de façon impromptue, qu'on n'a pas pu forcément projeter, et qui donc déstabilise. Et dans ce côté de déstabilisation, il peut s'en suivre une confusion mentale, être perdu. Tout simplement, ne plus savoir à quel sein se vouer, ne plus ressentir aussi son intuition, ses valeurs profondes. Et tout ça, ce chambardement, j'ai envie de dire, avec un petit peu de recul, et ça c'est important, cette notion de recul nous permet ensuite de voir qu'effectivement il y avait un cadeau. Il y avait un cadeau très important, je dirais même incontournable. C'est pour ça que c'est tombé bing, voilà, face à soi, on ne peut pas le contourner. C'était incontournable. Alors ça c'est tout à fait en résonance, comme diraient nos chers astrologues, de la présence d'Uranus dans ce signe du Taureau. Donc aujourd'hui on va parler de cette nouvelle lune du 13 juin en Gémeaux, qui est en lien avec la communication sous toutes ses formes, les relations sous toutes ses formes. Et on sent bien que là, dans ce 6e mois de cette année, on est au cœur, c'est ce que je ressens, on est au cœur vraiment de, eh bien des valeurs qui étaient à revoir au niveau relationnel dans cette année 2018. Le propre de cette année 2018, c'était de revoir notre manière de relationner au monde, de relationner avec les autres et forcément de relationner avec soi-même. Alors, j'aimerais quand même faire le point par rapport à ce qui a pu émerger de cette fin de pleine lune, là, donc la semaine dernière, et puis ce qui s'amorce, là, on est vraiment entre deux, et ce qui s'amorce maintenant avec ces énergies de la nouvelle lune. Alors, je le rappelle, bon, ceux qui me suivent régulièrement le savent, et ceux qui s'intéressent au cycle de la lune également, mais la nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle, un nouveau cycle sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur les prises de conscience que nous a offert la pleine lune. La pleine lune qui fait ressurgir, remonter à notre conscience, eh bien, tout ce qui pouvait être logé dans notre inconscient, dans les parties sombres, inexplorées de nous-mêmes. Donc ce nouveau cycle qui s'amorce au 13 juin prochain, eh bien, doit trouver racine, appui sur ce qu'on a pu
comprendre de ces situations que nous avons dû toutes et tous vivre à des niveaux divers et variés sur ces 15 derniers jours. Alors c'est vrai que j'en parlais, j'ai eu des retours en termes de messages, de témoignages, dans mes consultations bien évidemment, et puis personnellement également je ne suis pas épargnée, et Dieu merci, parce que j'ai envie de dire que grâce à ça aussi, je vais vers aussi une autre forme de conscience. Les événements qui nous étaient proposés ces 15 derniers jours sont vraiment tombés comme des coups près, on s'y attendait pas. Comme je le disais précédemment, on a été déstabilisé jusqu'à en perdre son latin, son centrage intérieur, ses convictions. Et pour autant, c'est pour mieux, j'ai envie de dire, pour mieux s'ancrer dans son centrage. Hein. Il y a beaucoup de notions qui sont ressorties des différents événements qui sont présentés à nous. Il y a cette histoire de relation de prise de pouvoir les uns sur les autres qui est ressortie. Hein. Vous savez, ces petits pouvoirs dont certaines personnes abusent pour asseoir leur propre pouvoir intérieur. Hein. Ça, c'est ce que j'ai pu noter, constater et vivre également. Hein. Il y a vraiment aussi cette notion d'affirmer encore qui l'on est par rapport à l'autorité. L'autorité, encore une fois, sous toutes ses formes, mais une autorité qui n'est pas juste, une autorité qui n'est pas alignée, une autorité qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas constructive. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le prix à payer de sa propre évolution. À plus on élargit sa conscience, à plus on va dans la conscience, la pleine conscience, la conscience de la vie, des choses, la conscience de soi, à plus on se donne une valeur, hein, à plus on est confronté aussi à des situations où on va venir vous titiller sur cette prise de conscience de votre propre valeur. C'est à ce moment-là effectivement qu'il faut garder le cap, qu'il faut garder son centrage vis-à-vis de soi-même par rapport à ses convictions, par rapport à ses ressentis. Il ne faut pas avoir peur également de se remettre en question, mais dans la justesse. Dans la justesse, ça c'est important, rester juste vis-à-vis de soi, pouvoir affirmer son point de vue en toute légitimité. Ça, ce sont des mots forts et importants actuellement. En revanche, je pense que revendiquer, rentrer dans la colère, dans l'accusation vis-à-vis des personnes qui pouvaient être concernées dans la situation, à mon sens, n'est pas juste. Alors ça ne veut pas dire tendre l'autre joue pour se faire battre, rien à voir. Je pense que vraiment il s'agit d'un positionnement vis-à-vis de soi-même et que l'autre est venu nous permettre cela, tout simplement, consciemment et souvent inconsciemment de sa part. Donc rentrer en guérilla, rentrer dans le conflit, pour moi, hein, depuis mon centre intérieur, ne me semble pas être la solution la plus sage. Quelquefois, dans notre cheminement, on a besoin de passer par ces étapes d'affirmation de soi, en haussant le ton, en prenant position, avec fermeté, avec force. Et puis, il y a quelque chose ensuite, en passant par ces étapes-là, et c'est ce que je ressens, moi, dans cette période-là, c'est savoir aussi garder sa position intérieure. C'est pas forcément l'évoquer oralement, mais c'est ne pas douter, ne pas se laisser embarquer par ce qui se joue à l'extérieur de soi, rester bien campé sur ses deux pieds et surtout garder l'espoir. Par rapport à cela, il y a deux positionnements à mon sens. Il y a aussi quand la confusion est trop importante, c'est savoir aussi demander de l'aide, demander à l'univers d'avoir les bonnes informations avec fluidité, avec netteté. Alors il ne suffit pas simplement de demander, déjà demander c'est déjà beaucoup, mais à mon sens il faut savoir aussi recevoir la réponse, recevoir les réponses, recevoir les pistes qui sont proposées par l'univers, par la vie, ce qui s'en vient à soi. Quelquefois j'ai laissé un message il y a quelque temps sur cette chaîne YouTube et sur ma page Facebook, issue d'une guidance que j'avais menée avec Isabelle cette semaine, donc merci Isabelle, elle se reconnaîtra. Les guides disaient que quelquefois la meilleure des stratégies n'est pas d'enfoncer les portes. Souvent, la meilleure stratégie,
dans bien des cas en tout cas, c'est de prendre le recul nécessaire, rester dans son centre intérieur, s'écouter, entendre sa voix intérieure et se repositionner, comprendre que dans cette situation extérieure à soi, il y a un cadeau. Souvent un cadeau sur une voie encore inexplorée. Et souvent dans ce tumulte émotionnel de remise en question, de souffrance, souvent, j'ai eu des retours comme de personnes où c'était très souffrant. Quand je vous dis on a été repoussé dans nos retranchements, c'est que ça venait chercher des choses souffrantes à l'intérieur de soi. C'est de garder le cap, de demander, de recevoir les bonnes informations. Et ce recul étant nécessaire aussi pour... c'est-à-dire qu'il y a souvent un cadeau sur une voie qu'on n'a encore pas explorée et c'est tout simplement qu'on ne le voit pas sur le moment. Et que ce temps, le temps et le recul nécessaire en termes d'espace et de temps est justement important pour ensuite rétrospectivement se rendre compte que derrière une décision, devant un événement qui nous apparaît comme dur, néfaste pour soi, est en réalité un superbe cadeau. Donc voilà pour ce qui était de ce qui nous a été proposé sur cette fin de cycle lunaire avec cette pleine lune derrière, certainement pour se repositionner, certainement aussi pour consolider la foi en soi, la foi en la vie aussi, que nous faisons partie d'un plan général et quelquefois là où on croit que c'est bon pour soi, je le répète, eh bien le non, on nous dit non, et souvent, après qu'on se dit waouh, heureusement que ça s'est présenté à moi. C'était riche de compréhension pour moi dans les réactions que j'ai eues. C'était riche aussi de me montrer quelle était véritablement la voie pour moi, celle que je ne connaissais pas, je ne pensais pas. Il y a une ouverture d'horizon ici, des choses que le mental ne peut pas toujours non plus ressentir, percevoir, et la vie, l'univers vous l'apporte. Donc ça c'était pour apaiser aussi les choses si vous avez été amené à vivre, eh bien, il y avait des décisions à prendre. Et le souci, c'est que c'était très difficile de prendre des décisions parce qu'il y avait plein de possibles qui s'ouvraient à soi et il y avait un doute, quelle est la bonne décision à prendre? Et je ne vois pas, je ne sens pas, je ne vois pas. C'est beaucoup les retours que j'ai eus. Alors en même temps, il y avait vraiment cette confusion de ne plus savoir où on en était. Et en même temps, il y avait une nouvelle réaction intérieure où on n'était pas pris dans les angoisses. C'était beaucoup moins déstabilisant qu'il n'y paraissait. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui faisait que, bon, il y avait de l'espoir et c'était pas aussi perturbant que des situations similaires qui avaient pu avoir lieu dans le passé. Donc ça, c'est vraiment, ça nous montre aussi l'évolution des consciences actuellement. Ça, c'est important. Et puis c'est important, je le dis à chaque fois, c'est vrai, de faire sens sur les situations que nous sommes amenés à vivre. C'est important de donner du sens pour mieux intégrer l'expérimentation qui s'est jouée, que ce soit dans le domaine professionnel. Il y a eu beaucoup d'orientation. Vous voyez, on est sur la fin de l'année et il y a vraiment eu des orientations avec nos jeunes adolescents, nos enfants sur des chemins à prendre, mais aussi au niveau des décisions, vraiment en termes d'orientation, prendre la direction. Et d'un point de vue psychogénéalogique, eh bien, celui qui donne la direction, celui qui donne les repères, c'est le père, c'est la figure masculine. Et c'est ça aussi, cette deuxième notion que je voulais amener, que j'ai ressenti aussi après avoir pris du recul. Je pense que dans cette période, et c'est ce qui s'amorce aussi avec cette nouvelle lune du 13 juin prochain, ce rééquilibrage, cet ajustement entre deux pôles. Ces deux pôles que nous portons en nous, entre le féminin, notre part féminine, intuitive, et notre part masculine, la mise en action et l'aspect plutôt rationnel. Il y a comme un équilibrage. Moi, je l'ai ressenti très fort au niveau des consultations individuelles. Ces 15 derniers jours, j'ai reçu beaucoup de messieurs avec vraiment une reconnexion, une mise en éclairage de leurs dons et leurs talents, mais aussi leur aspect féminin, leur sensibilité,
leur intuition sur laquelle maintenant il est intéressant pour les hommes de s'appuyer avant de passer à l'action. Ça aussi, je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Ici, il s'agit de partir depuis son ressenti, ses intimes convictions, ces sensations, ce que le corps vous indique en termes de sensations aussi, pour faire les choix, pour poser les actes, donc être bien dans son masculin, celui qui pose les actes, mais depuis son intuition. On est dans la réunification de ces deux pôles, l'une ne prenant pas le pas sur l'autre. On assiste aussi à des réunifications au niveau du couple. Il émerge une nouvelle façon de relationner au niveau du couple entre l'homme et la femme, et on le retrouve aussi intérieurement, c'est-à-dire cette manière aussi de faire fusionner et pour gagner en efficacité aussi entre notre partie intuitive et notre partie concrète qui va mettre en exercice nos ressentis les plus profonds, les plus intimes. Donc moi j'assiste vraiment à ce rééquilibrage. Je rencontre beaucoup de messieurs aussi qui ont cette vocation dans leur chemin de vie, avec les dons et les talents qu'ils ont, qu'on peut découvrir ensemble. Aussi restituer cette attitude intérieure en prenant acte aussi de leur sensibilité, de l'honorer, et de prendre leurs décisions et leur direction en fonction de cette sensibilité. Il y a aussi beaucoup de messieurs qui sont venus montrer l'exemple dans les artisans de lumière, qui sont venus aussi se positionner comme un homme libre, un homme en équilibre entre terre et ciel, justement qui rééquilibre ces deux pôles, c'est-à-dire aussi son côté créatif, cette mise en action de sa créativité et de ses sentiments les plus profonds. Exprimer ses émotions, les partager aux êtres qui comptent pour lui, devenir un modèle aussi une fois que cela est acquis, ancré intérieurement, pouvoir montrer. Après on va avoir des hommes justement qui sont en équilibre entre terre et ciel, qui sont en équilibre dans ces deux pôles féminin, masculin, et bien c'est de montrer aussi l'exemple à des hommes qui ont encore du mal à se reconnaître dans cette sensibilité, dans ce côté intuitif, écouter ses ressentis. Voilà ce que j'avais à vous partager concernant les énergies de cette pleine lune qui est en train de se terminer et de cette nouvelle lune qui s'amorce actuellement. Alors pour appuyer cette transmission, j'ai choisi 3 oracles. Alors le premier, je suis restée sur l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, un très bel oracle. Voilà. Du même auteur, j'ai choisi en conclusion sur la dernière carte, la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, toujours. Voilà. Et en carte centrale pour la carte de l'apprentissage, de la prise de conscience, 3 premières cartes qui nous donnent des directions sur l'attitude intérieure la plus juste à suivre pour traverser, je dirais, tous ces chamboulements émotionnels. On est en train, l'humanité est en train de se remettre à zéro, j'ai presque envie de dire, avec cet Uranus en taureau qui va durer quand même près de 7 ans, qui nous touche plus ou moins les uns les autres en fonction de son thème, etc. Mais je ne veux pas rentrer trop là-dedans, je ne suis pas astrologue, je ne parle que de mes ressentis en m'appuyant sur quelques notions, mais en revanche, vraiment, on sent qu'on est rentré vraiment dans un nouveau cycle de 7 ans où il y a besoin de passer le balai. Il y a besoin de passer le balai sur les structures les plus ancrées, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont la santé, qui sont l'éducation nationale, qui sont les start-up, le monde de l'entreprise, l'économie. Donc là, on est sur des grands fondements de la société et on voit bien à quel point ça bouge, pas sans mal et sans difficulté, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors j'ai envie de dire aussi, pour rajouter avant de passer au tirage des cartes qui vont nous donner quelques indications supplémentaires,
il me semble important, c'est vraiment important de prendre le temps de se recentrer face à une situation, un événement qui vient nous chercher d'un point de vue émotionnel, qui nous chamboule, qui vient changer les perspectives qu'on avait, hein, c'est en ça que ça tombe comme un coup près, hein, de bien voir le cadeau et surtout de ne pas céder à la tentation de se soumettre. Je pense que ça c'est très important, garder sa dignité, rester aligné sur son centre intérieur. Ça ne passe pas forcément par la confrontation, il s'agit bien ici d'un positionnement intérieur, de ne pas faillir, de ne pas se laisser embarquer par les peurs, de ne pas tomber dans les jeux de l'ego, dans les jeux des prises de pouvoir. J'ai vraiment le sentiment qu'on a une société qui se scinde en deux, entre des personnes qui rentrent dans des prises de conscience liées au cœur, liées à des valeurs justes et profondes, dans le respect de l'individu, dans le respect de son rythme. On n'a pas tous le même rythme d'évolution, nous ne sommes pas tous venus faire les mêmes choses. Or, nous sommes jusqu'à ce jour dans une société carrée, qui catégorise les gens, les êtres, et si vous rentrez pas exactement comme il le faut dans le carré, on vous éjecte, on vous malmène, et ça c'est ça qui doit changer, parce que moi je parle des petits pouvoirs, souvent des personnes qui font une prise de pouvoir sur l'autre pour exister, pour mettre en lumière leur propre pouvoir. Il faut savoir que ce sont des gens aussi qui sont malmenés par des pouvoirs qui viennent de plus haut. Et aujourd'hui, et c'est ça aussi que j'ai constaté énormément dans mes consultations individuelles, en guidance et en artisans de lumière, beaucoup dans les artisans de lumière, c'est pour ça qu'il y a un appel au niveau des artisans de lumière, hein, à se réveiller, à se révéler, à se montrer, là il y a un appel à restituer leur pouvoir intérieur, un pouvoir qui est lumineux, qui est juste, qui est aligné sur le respect de soi, le respect d'autrui. En ce sens, on a eu beaucoup d'indications avec les artisans de lumière ces derniers temps sur vraiment des mémoires ancestrales et karmiques où nous avions notre âme, les expérimentations traversées, où nous avons remis notre pouvoir à un pouvoir supérieur. Alors au niveau karmique, on parle ici de remettre son pouvoir à un Dieu tout-puissant, hein, dans ces élaborations judéo-chrétiennes de flagellation de soi, où nous ne sommes pas dignes et qu'il existe un Père tout-puissant qu'on ne doit pas dépasser. Hein, donc ça c'était au niveau des mémoires karmiques, et puis on le retrouve dans les mémoires transgénérationnelles également, hein, cette mémoire vraiment de ne pas affirmer son soi profond. Et là c'était vraiment très important, on a avec beaucoup d'artisans de lumière remonté vraiment très loin justement pour libérer ces conditionnements, ces contrats passés d'obéissance, hein. Alors je parle pas de chaos, hein, justement, hein, moi je suis vraiment dans le juste, dans l'équilibre, en tout cas c'est ce que je ressens très fort dans l'attitude à avoir, hein. Il ne s'agit pas de chaos, il ne s'agit pas de crier fort et haut son propre pouvoir, et donc du coup de tomber dans le piège d'être à nouveau, de passer de l'asservissement à une prise de pouvoir sur les autres, attention, hein. Mais c'est vraiment le pouvoir vis-à-vis de soi, c'est-à-dire devenir décisionnaire de sa vie. Si vous êtes aux prises avec l'institution, avec le pouvoir de la société, des institutions surtout, hein, j'en parle, sachez que vous avez la possibilité, le pouvoir de refuser cela. Et il y a encore sur cette terre des possibilités de vivre les choses différemment, et c'est ça aussi qui est intéressant dans cet appel des artisans de lumière, des travailleurs de lumière, c'est de développer aussi d'autres possibilités, des portes de sortie qui sont plus justes, hein. Ne vous sentez pas pris au piège en disant mais je n'ai pas le choix, je suis bien obligé, on me demande une réponse dans un temps donné, dans un temps imparti. Oui c'est vrai, mais sachez qu'il y a des possibilités de vivre davantage dans l'alignement de qui l'on est, et que ça passe pas forcément par la guerre ou par la révolution. La révolution, elle se passe à l'intérieur de vous, dans votre positionnement à vous, c'est-à-dire est-ce que je continue à accepter ce qu'on m'impose, ou est-ce que je m'écoute une bonne fois pour toutes et que j'ose dire non, ou simplement même pas dire non, mais prendre une décision qui va
nous amener à être au plus proche de nous-mêmes et en accord avec nous-mêmes. Alors, on va regarder cet oracle si vous voulez bien. 3 directions, 3 cartes. La première carte, le jardin zen, refuge intérieur. Alors, je vous laisse admirer cette carte et son graphisme. Alors ici, dans le jardin zen, tout de suite on parle, tout de suite ce qu'on m'amène, c'est son trésor intérieur, c'est sa bulle intérieure. Au moment où vous traversez des périodes tumultueuses, où vous ne savez plus où vous en êtes, où c'est difficile de trouver la direction, qu'on s'en remet un peu à tout le monde, attention de ne pas s'en remettre à tout le monde, parce qu'on peut noyer son propre ressenti à force d'écouter aussi les ressentis des autres. Hein. Soyez au plus proche de vous-même, là on vous appelle à revenir au centre de vous-même, dans votre centre intérieur. Dans votre jardin zen, retrouvez la paix à l'intérieur de vous. Je sais que c'est pas facile quand on est en plein dans la confusion, mais c'est vraiment prendre le temps de revenir à soi, de faire le calme, de faire la paix à l'intérieur de soi et de venir se lever en quelque sorte dans cet espace intérieur qu'on ne peut pas vous enlever. Personne ne peut vous enlever cet espace intérieur qui s'appelle votre intimité. Et c'est un refuge. En cas de dispersion, pour éviter la dispersion, hein, partir dans tous les sens, et pour éviter la panique, c'est revenir en son centre intérieur. Goûter à la paix dans son centre intérieur, par la méditation, par simplement faire le calme, la paix. Hein. Donc ici, j'évoque aussi la quarantaine de méditations guidées que vous pourrez retrouver sur cette chaîne La Joie d'être soi, et juste à choisir. C'est un outil efficace qui peut vous accompagner à ce retour à soi. Donc très belle carte. Retourne dans ton jardin zen à l'intérieur de toi, où tu retrouves la sérénité et le recul nécessaire très certainement pour y voir plus clair. Deuxième carte, la terre-mère sacrée. Alors ici, il s'agit d'un message d'amour. Je vous laisse admirer et surtout vous imprégner des énergies de cette carte. Donc on voit un cœur immaculé de lumière et puis on y voit aussi l'ombre de 2 mains ou de 2 personnages. Et ici, j'entends beaucoup, j'entends les mains, j'entends la guérison énergétique. Hein, si ce chaos est arrivé, c'est bien pour guérir quelque chose d'important dans cette période, hein, d'important. Et puis on retrouve aussi ces 2 ombres. On me rappelle cette union du féminin et du masculin. Je crois que tout ça s'est arrivé pour retrouver l'équilibre parfait entre ces 2 parties de soi, les 2 hémisphères du cerveau aussi, le côté émotionnel et puis le côté plus rationnel. Ce n'est pas un qui prend le pas sur l'autre, mais c'est bien travailler ensemble, c'est bien laisser émerger ces deux parts en soi, mais ça c'est possible que dans le calme intérieur. Hein. Donc cette carte-là, elle fait vraiment suite à la première. Retrouver son calme intérieur et à l'intérieur laisser fusionner, me dit-on, ces 2 parts en soi. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes perdu, quand vous avez des choix à faire et que vous êtes perdu, c'est important de revenir à vos sentiments, à vos ressentis plus précisément, mais dans le calme intérieur, pas dans la confusion, parce que là on va parler d'émotivité et là ça part dans tous les sens. Vraiment revenir dans ce centre et écouter ce que son être profond a à dire. Quelle est la direction à prendre? Et même si la réponse ne vient pas tout de suite, laisser faire, se laisser aller cette question intérieure, revenir à ses ressentis. Hein. Ça c'est important et ici vraiment on sent bien cette réunion de ces 2 pôles dont on a besoin. Souvent on me dit comment je fais pour ne pas tomber dans les pièges de mon ego et de mon mental, mais ne cherchez pas à le rejeter. À plus vous allez rejeter votre mental, à plus il va prendre de l'importance et à plus il va prendre le pas sur votre intuition. Par bien ici d'amour avec ce cœur, d'amour pour soi. Chouchoutez-vous quand ça ne va pas, quand vous avez un choix à faire.
revenez à quelque chose de doux, de tendre dans votre jardin zen. Voilà pour cette deuxième direction. C'est bien, on aborde, on nous donne vraiment, ici en termes de guidance, les directions à prendre, le positionnement intérieur pour traverser au mieux ces périodes de turbulence. Et puis enfin, la troisième carte, purification par le feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Alors là, c'est très fort. Elle découle cette carte des deux cartes précédentes, c'est-à-dire revenir à soi, écouter son cœur, écouter ses ressentis profonds. Et là, le strict minimum, ici, j'entends vraiment que ne vous encombrez pas. Voilà le terme. Ne vous encombrez pas à chercher 36 000 stratégies, 36 000 directions, de voir toutes les directions possibles et inimaginables, parce qu'il y en a forcément une ou plusieurs que vous ne pouvez pas ressentir tant vous êtes dans la confusion, tant vous êtes dans le mental. Et ici, strict minimum, c'est-à-dire la vérité, son essentiel. Revenir à votre essentiel, dans ce qui a pu vous traverser ces temps derniers, c'était aussi pour revenir à, mais c'est quoi toi? C'est quoi la vie que tu veux mener? C'est quoi tes valeurs profondes? Tes valeurs profondes. Ne pas se laisser embarquer par la majorité. Souvent, quand on écoute ces valeurs profondes, ça nous fait prendre des chemins que peu prennent. Il faut du courage, c'est vrai. Mais il ne faut pas se rallier forcément à la majorité. Et dans cette idée, strict nécessaire, vérité et intégrité. Malgré ce que vous avez pu vivre dernièrement, c'est rester honnête avec vous-même. Restez au plus proche de vos valeurs profondes, celles de votre âme, de votre être profond. Ne vous laissez pas embarquer par ce qui pourrait sembler de façon illusoire la vérité. Connectez-vous à votre vérité, à votre essentiel, et cessez de vouloir suivre le chemin qu'on essaie de vous imposer. Ça, c'est très 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 important. Voilà, donc 3 superbes cartes qui nous montrent les directions et comment réagir au mieux, comment faire de cette situation une situation qui nourrit plutôt qui déstabilise. Parce qu'on peut être déstabilisé dans une situation, mais il ne faut pas y rester. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on a fait cette démarche de revenir dans son jardin intérieur, de revenir dans son centrage, de nourrir son centrage intérieur, de nourrir ses valeurs profondes, d'un seul coup, on se distance. Il y a une distanciation qui se fait, qui est juste, et qui permet de retrouver la clarté d'esprit. Donc c'est très important, ces 3 directions. Ensuite, au niveau de la prise de conscience principale, alors là, c'est le jeu du cirque divin d'Alana Fairchild. Voilà. Donc la carte centrale, elle s'appelle la couronne du petit papillon. Alors là, je vous laisse vraiment ressentir la vibration de la carte, ce que le graphisme vous évoque. La couronne du petit papillon. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il faut cesser de se voir petit. Il faut cesser de courber l'échine face au pouvoir hiérarchique, qui est une illusion. J'entends ici s'élever aussi sur une dimension plus subtile, sur un élargissement de conscience, considérer la situation, l'événement que la vie nous impose, et qui, je le répète, est un cadeau, avec plus de hauteur. Pour retrouver la clarté, c'est prendre davantage de hauteur, c'est se brancher, se connecter sur sa conscience supérieure, qui, je le rappelle, est connectée à la conscience universelle de vie. Ne pas se laisser embarquer dans les craintes, les peurs et des illusions. On parle beaucoup d'illusions. Là, il y a des illusions qui sont tombées.
qui sont en train de tomber. Et c'est ce que nous apporte aussi ce nouveau cycle, cette nouvelle lune ici, c'est de redémarrer avec ces illusions qui sont tombées. Quand les illusions tombent, on redémarre avec un regard neuf. Et ici, ce papillon qui est au-dessus de la tête, c'est le couronnement du papillon, hein, c'est la couronne ici dans cette image. Hein. La couronne est représentée par le papillon, symbole de transformation. Ici, si vous avez vécu des choses douloureuses, perturbantes, avec des délais, avec des décisions à prendre, qui tombent comme des coups près, ce n'était pas attendu. Ici, il y a une transformation profonde de votre être sur des structures qui n'ont plus lieu d'être. Et cette nouvelle lune du 13 juin va nous permettre également de revisiter nos points de vue avec un regard neuf, celle du papillon qui est passé de la chrysalide au papillon avec cette transformation qui s'est opérée ces derniers temps avec cette pleine lune pour envisager ce nouveau cycle avec un nouveau regard, une nouvelle perspective aussi, me dit-on. Une nouvelle façon de se projeter, alors d'être dans le présent bien évidemment, mais de se projeter dans un futur proche avec d'autres perspectives, d'autres valeurs plus riches encore de ces valeurs profondes. Quelquefois, c'est dans la difficulté, c'est souvent dans la difficulté aussi, qu'on reconnecte avec ces valeurs. Je le répète ce mot, mais ça a l'air d'être vraiment important. C'est ce qu'on n'arrête pas de me parler. Quelles sont vos valeurs ? Comment voulez-vous vous engager dans la vie? D'après quoi? Sur quoi vous allez vous appuyer? Sur comment vous allez vous engager? Est-ce que vous allez vous engager d'après l'opinion générale ou est-ce que vous allez avoir le courage aussi de vous assumer dans ce que vous ressentez comme étant juste au fond de vous? Comment décidez-vous d'éduquer vos enfants? Quelle perspective vous allez pouvoir leur donner? Faut-il courber l'échine, suivre le pouvoir tout-puissant ou se révéler à soi-même dans son originalité, dans sa singularité? C'est ça que nous invoque ce couronnement du papillon. Ici, non seulement il y a le signe de la transformation, mais le couronnement, c'est qu'il y a une issue favorable, c'est qu'il y a... On passe à une autre dimension, on passe à une nouvelle conscience, à un nouvel élargissement de conscience. On passe un cap. C'était pas juste pour nous faire mal ce qui est arrivé. C'était vraiment pour avoir encore un nouveau regard, une nouvelle compréhension, le couronnement du petit papillon. Rien n'est à négliger. Hein. Et sortir aussi de ces rapports de force. Ces rapports de force que vous pouvez vivre dans votre travail par rapport à la hiérarchie, au niveau de la médecine, au niveau de l'éducation, mais aussi dans votre rapport à vous-même. Combien de fois je parle aux personnes que je reçois de ce propre conflit intérieur qu'ils vivent vis-à-vis d'eux-mêmes, qui est d'ailleurs le plus douloureux. Le plus douloureux, d'être en combat avec soi-même sur des aspects de nous-mêmes qu'on ne reçoit pas et on se bat contre ça et là on est vraiment, quand on vit des situations très dures, très difficiles et comme ça qui arrivent paf de façon violente hein, eh bien l'idée aussi c'est pour cesser le combat contre soi-même et c'est aussi en cessant cette dépréciation de soi-même, hein, cette partie de nous qu'on ne veut pas accueillir, qu'on juge comme étant pas alignée sur des valeurs de la société. Alors en faisant la paix avec toutes les parties de soi-même, alors on assiste au couronnement de sa propre hiérarchie, de son propre pouvoir intérieur. Il n'y a pas très longtemps, j'avais tiré que vous étiez l'invité d'honneur de la vie. Et bien là, on vous couronne. On vous couronne d'avoir le courage de vous assumer et de ne pas fléchir. Je ne parle pas ici de résistance. Attention, on est dans des subtilités. Ici, c'est important de les saisir. Hein. Il ne s'agit pas d'être buté et de dire « Ah non, c'est comme ça, c'est pas autrement ». Il ne s'agit pas de tomber dans la rigidité. D'ailleurs, tout ça, c'est en lien avec le mental. Non, je vous parle ici d'aller au fond de vous. Là, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi?
qu'est-ce que vous êtes là profondément et c'est quoi votre GPS par rapport à vos valeurs, hein, et de les écouter et de les honorer. Et là on assiste au couronnement, c'est-à-dire vous restituez votre pouvoir légitime, votre pouvoir intérieur, votre divin intérieur, votre divinité intérieure. Et ça, on assiste à ça actuellement. Vraiment, chez de nombreux. Et même si ça bouscule, en apparence, c'est vraiment pour des transformations profondes. Et c'est pas rien, ça, de devenir un homme, une femme libre, entre ciel et terre, c'est-à-dire équilibré entre l'aspect masculin et féminin, entre l'aspect intuitif et mental. Tout ça, ce sont des rééquilibrages. Et c'est une amorce, hein, de ces rééquilibrages. Donc c'est important de suivre le flux de ce qui nous est proposé. Et puis enfin, pour terminer, une carte de conclusion, hein, cette carte de conclusion donc sur la sagesse universelle de Tony Carmen Salerno, perdu dans nos propres équations. Et là aussi, je vais vous laisser prendre connaissance du visuel de cette carte, de ce qu'elle peut évoquer pour vous. On voit ici la lumière au bout. Déjà, c'est tout de suite ce que je vois. Il y a la lumière, hein. Et puis on voit ce félin entouré de nombreux arbres. Il y a un tunnel, on prend un tunnel et au bout de ce tunnel il y a la lumière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de travail au niveau des mémoires ancestrales, transgénérationnelles, dans quoi nous nous sommes ancrés, dans des croyances. On s'est ancré dans des croyances et si perdu dans nos propres équations, on est perdu dans nos propres, au niveau de nos propres repères, c'est-à-dire que les anciens repères ne tiennent plus la route et on a la recherche de nouveaux repères. Et l'idée, c'est pas de rechercher à l'extérieur de soi ces nouveaux repères. C'est peine perdue. Ces nouveaux repères se perdent. Cette reconnaissance du Père Tout-Puissant, c'est à vous de vous l'offrir. C'est à vous de le reconnaître. C'est à vous de reconnaître cette puissance intérieure. Et quelquefois, en consultation, j'ai des personnes qui me disent avoir peur de leur puissance intérieure parce qu'ils ont des idées erronées de ce qu'est le pouvoir. Parce que jusqu'à ce jour, le pouvoir a souvent été mal utilisé. Il y a eu des prises de pouvoir envers autrui, écraser l'autre pour exister, pour s'extirper soi-même d'un autre pouvoir plus important. Ici, on parle bien de rééquilibrer son propre pouvoir intérieur. Et quand on est en lien, en connexion avec son pouvoir intérieur, on n'est plus du tout, si vous voulez, dans la prise de pouvoir sur l'autre. Parce qu'on n'a rien à prouver. On n'a rien à vouloir. On est OK avec soi. On est en phase totale avec soi-même. On choisit sa vie. On choisit ses directions, donc on n'a pas besoin de se battre et l'autre ne devient pas un ennemi à abattre pour pouvoir choisir sa voie. On la choisit naturellement et on offre la possibilité à l'autre, eh bien, de prendre aussi son propre pouvoir. On n'a pas peur que l'autre prenne son propre pouvoir ou qu'il nous échappe d'une manière ou d'une autre. Hein, quand on a ce pouvoir, cette emprise sur l'autre, eh ben, c'est pas confortable du tout parce qu'on a une terrible peur. Hein, c'est de perdre l'autre ou de perdre l'acquis. Ou de perdre, oui c'est ça, de perdre l'acquis, de perdre sa position, de perdre de sa superbe. Or, quand son pouvoir prend racine au cœur de son cœur, quand son pouvoir prend racine au cœur de ses valeurs, eh bien nous n'avons rien à prouver, nous n'avons rien à vouloir. Ça glisse sur nous et surtout on n'a pas à rentrer dans le combat, dans la lutte pour obtenir ce que l'on souhaite. Ça se fait, ça glisse, c'est naturel. Parce qu'on n'a pas cette envie de se mesurer à l'autre, cette envie de se comparer à l'autre. On est, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette transmission, ce moment passé ensemble, cet oracle vous aura soutenu si vous avez vécu dernièrement
des choix à faire, des décisions à prendre, des directions à prendre. Si vous avez douté de vous, si vous avez perdu pied, si vous avez été dans des interrogations, eh bien j'espère vraiment que cet oracle, cette transmission va vous soutenir, surtout aussi pour que cela fait sens par rapport à ce que vous avez traversé et que vous puissiez aborder ce nouveau cycle de cette nouvelle lune avec un regard nouveau, une nouvelle compréhension de vous-même, cette attribution de votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire vous rappeler que vous êtes décisionnaire, vous avez la possibilité de vous choisir, vous avez la possibilité de choisir votre existence, bon gré, mal gré, et que la vie n'est pas un combat. Ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est très énergivore. Faites la paix avec vous-même à l'intérieur de vous déjà. Cessez de vous combattre vous-même. Accueillez-vous dans votre totalité et faites-en une force, une joie, un plaisir. Hein. Et sachez que derrière chaque épreuve, il y a un cadeau. C'est-à-dire une prise de conscience, une découverte d'un aspect de nous-mêmes et qui va venir renforcer ce positionnement intérieur, ce pouvoir intérieur, donner de la valeur, de la consistance à ce que l'on est profondément. Voilà. Écoutez, je vous envoie beaucoup de lumière. Vous pourrez nous partager vos expériences si vous le souhaitez dans les commentaires sous cette vidéo. Bien sûr, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook où j'y partage quelquefois des messages reçus en guidance lors de mes consultations. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon site internet coachdevieintuitive.com où j'y partage des textes, où je présente mes projets et puis des projets à venir pour la rentrée prochaine. En attendant, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute, pour vos partages, pour faire vivre cette chaîne de par vos partages. C'est aussi une manière de transmettre ce qui vous est transmis aussi, hein, c'est de faire poursuivre l'information, de la transmettre, de la faire vivre cette information. Et puis je voudrais remercier d'une part toutes les personnes qui viennent à moi en individuel. Je vous remercie pour votre confiance. Je vous remercie pour votre qualité de présence. Je passe des moments très agréables avec vous. C'est ce qui donne aussi du sens sur ma présence sur cette chaîne. Je voudrais aussi remercier tous les nouveaux abonnés. Hein, vous n'êtes pas moins de 20 000 personnes abonnées à cette chaîne. Je vous remercie pour cela. Et puis, je me remercie moi-même aussi pour avoir eu le courage de dépasser mes peurs, mes craintes, mes croyances erronées et d'avoir autant de plaisir encore à partager avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt.